Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur la vie chrétienne. Et comme nous avons commencé de parler des dons, nous allons continuer aujourd'hui et aborder un sujet de controverse. Est-ce que les dons existent encore ou pas? Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous t'exaltons, parce que tu nous donnes un temps merveilleux pour partager ta parole, et nous voulons que ton esprit nous conduise, non seulement dans l'échange, mais aussi dans la compréhension et l'application de ta parole, pour que nos vies s'en trouvent affectées à la gloire de Jésus-Christ. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un bon nombre de chrétiens véritables et sincères qui aujourd'hui doutent de l'existence ou de la manifestation de ce que la Bible ou surtout l'apôtre Paul appelle les dons spirituels, dont il parle dans sa lettre, la première lettre aux Corinthiens chapitre 12. Bien sûr, il parle d'autres dons dans la lettre aux Romains, mais les plus controversés sont dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et il y a aussi les évangéliques et les pentecôtistes qui continuent à croire que les dons sont toujours en opération et il faut prier pour les voir, pour les voir se manifester dans la vie de chrétiens parce que ces dons sont importants. Nous n'allons pas ici entrer dans cette controverse, mais nous allons essayer de voir ce que la Bible dit des dons et ce que la position de chacun d'entre nous a comme implication. Et pour répondre à cette préoccupation, nous lisons les deux derniers versets de chapitre 12 de 1 Corinthiens, le verset 30 et 31. Et puis nous allons au chapitre 13 à partir du verset 8. 1 Corinthiens 12, 30 et 31. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Notez bien, aspirez aux dons les meilleurs. Chapitre 13. Nous commençons à partir du verset 8. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, les connaissances disparaîtront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Commençons par noter que l'apôtre Paul nous exhorte à aspirer aux dons les meilleurs. Il ne nous dit pas que les dons vont cesser, les dons vont s'arrêter, mais au contraire, il nous exhorte
à aspirer aux dons les meilleurs. Il ne nous dit même pas que les dons avaient été juste pour la période apostolique, parce que l'un des arguments de ceux qui disent que les dons ont cessé, c'est que ces dons se sont manifestés particulièrement à la période des apôtres et dans la vie des apôtres, et depuis on en parle moins. Une parenthèse, la Bible nous parle de Jésus-Christ dans les évangiles. La Bible nous parle des actes des apôtres dans un seul livre. Le reste, ce sont des lettres des apôtres adressées aux différentes communautés ou même à l'Église entière pour répondre à des besoins particuliers. Donc, on ne peut pas parler d'un récit destiné à continuer à raconter ce que l'Église a connu ou ce que l'Église connaît, ou comment l'Église a évolué ou s'est développée. Les choses dont nous parlons en ce qui concerne l'Église nous viennent pour la plupart du temps des écrits séculiers, c'est-à-dire du monde non chrétien, ou même de chrétiens, des historiens chrétiens qui nous parlent des problèmes et des difficultés et des transformations qui ont eu à se passer dans la vie de l'Église. Donc, de là à conclure que si on ne parle pas des manifestations des dons, cela veut dire qu'ils ont cessé. Je crois que c'est franchir un pas un peu de trop. Deuxième problème, l'apôtre Paul dans le chapitre 13, il est en train de décrire la manière d'opérer le mieux des dons et d'avoir une excellence dans le service de Jésus-Christ. Il fait part, c'est la partie qui amène la controverse, de ce que notre connaissance aujourd'hui n'est que partielle, la prophétie aujourd'hui n'est que partielle, et si on a des révélations aujourd'hui, elles ne peuvent être que partielles. Plaçons ces choses dans leur cadre et prenons l'exemple de la prophétie. Il y a toujours un décalage entre la prophétie et son accomplissement, et souvent quand une prophétie s'accomplit, beaucoup sont ceux qui ne peuvent même pas réaliser que cette prophétie s'est accomplie. La Bible avait annoncé que le Messie allait venir et qu'avant lui, le prophète Élie allait être envoyé dans le livre de Malachie. Jésus vient, il y a eu Jean-Baptiste. Mais les disciples, quand le Seigneur leur parle de lui comme étant le Messie, ils lui posent la question, mais il a été dit que avant la venue du Messie, Élie, le prophète, devait venir le premier. Quelle a été sa réponse? Il dit oui, Élie est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est en ce moment-là que les disciples réalisent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste, dont la mission avait été justement de proclamer l'avènement du Messie. Donc ces gens, non seulement eux, mais les enseignants de la Bible de leur époque, les détenteurs de ce qu'on pouvait appeler tradition biblique de leur époque, ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont vu Jésus, ils avaient les écrits et les prophéties, mais ils n'ont rien compris de tout ce qui se passait. Qu'est-ce que cela veut dire? Que la prophétie était là, son accomplissement est arrivé et ils ne l'ont pas compris. C'est très important de réaliser cela. Et c'est pour cela que nous devons comprendre qu'est-ce qui doit être la base de notre marche chrétienne. Donc,
une prophétie peut être donnée, son accomplissement se manifester, mais souvent il peut y avoir confusion, parce que la prophétie ne nous donne qu'une vue partielle et souvent très restreinte de l'événement réel qui va se produire. Mais alors pourquoi elle est donnée? C'est pour que nous puissions, demeurer en alerte, parce que quand elle s'accomplit, le Saint-Esprit va révéler, va rappeler que ce que vous voyez, ça a été prédit, ça a été prévu, ça a été annoncé. Le Saint-Esprit va nous le révéler. Et cela va nous amener à plus de confiance dans le Seigneur. Cela va nous amener à reconnaître que c'est le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances. Et cela va nous amener à être toujours en alerte pour que d'autres prédictions qui vont s'accomplir ne nous prennent pas au dépourvu. Les dons sont là pour, comme nous l'avons dit, rappeler aux hommes que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il continue à être Seigneur, c'est-à-dire qu'il a le contrôle sur tous les événements, même s'il n'apparaît pas, et qu'il a le pouvoir d'agir au temps décidé par lui et dans les conditions décidées par lui. Et il peut intervenir dans nos vies quand il le décide. Et cela a pour raison de nous amener à lui donner gloire, le reconnaître, mais surtout aussi, il intervient en faveur de ses fidèles. Donc, ces manifestations permettent de donner plus de foi, d'encouragement et de renouveler la foi de ceux qui se fatigueraient et l'engagement de ceux qui seraient quelque peu essoufflés. Il est à remarquer que la manifestation des dons spirituels est conditionnée par la foi. Donc sans la foi, on ferme la porte et ces manifestations peuvent ne pas être là parce que nous n'avons pas la foi et nous n'y croyons pas. Cela doit demeurer dans nos pensées. Et j'irai plus loin en disant, ceux qui ne croient pas aux dons spirituels ferment la porte à la manifestation de ces dons dans leur vie parce qu'ils n'y croient pas. Certainement, cela ne fait pas d'eux moins chrétiens. Cela ne conditionne pas leur salut. Cela ne les empêche pas de mener une vie victorieuse avec Jésus-Christ, non. Mais cela fait une chose, ils se privent d'une bénédiction que Dieu a gracieusement accordée à tous ses enfants. Donc, c'est quelque chose qui est important, mais dont nous pouvons nous passer pour continuer notre marche chrétienne. C'est très important. Donc, quand l'apôtre Paul dit que ces choses vont cesser, il ne veut pas dire qu'elles n'existent pas maintenant. Il place ces choses dans leur contexte précis. Pourquoi? Parce que l'accomplissement de toutes choses, c'est quand le Seigneur viendra. C'est en ce moment-là qu'il y aura la perfection. Et il est important, c'est pour cela qu'il dit que quand j'étais enfant, je réfléchissais comme enfant, et quand je suis devenu un homme, j'ai déposé ou j'ai rejeté ce qui était de l'enfant. Tant que nous sommes enfants, nous pensons que pour marcher avec Dieu, ou là où Dieu est, nous devons voir ses manifestations, nous devons voir les dons, nous devons voir des choses spectaculaires.
Mais quand nous grandissons et que nous atteignons la maturité en Christ, nous comprenons que notre marche repose sur 3 choses essentielles. 1. L'espérance que nous avons que Christ viendra et que il établira son royaume certainement, indépendamment de tout ce que nous pouvons voir et de tout ce qui peut se passer. La foi que nous avons en lui, qu'il contrôle toutes choses et que sa parole est vraie et qu'il est ce qu'il dit, il a fait ce qu'il a dit qu'il a fait et il fait ce qu'il a dit qu'il fait et il fera encore ce qu'il dit qu'il fera. Donc nous avons cette assurance inébranlable. Et au-delà de tout, tout cela repose sur un soubassement de ce qui est la véritable nature des dieux, que Dieu veut que chacun d'entre nous revête, ce qui est l'amour. D'abord l'amour de Dieu et l'amour de nos frères et de nos sœurs. Je peux ne pas comprendre ce qui arrive dans la vie de mon frère parce que il n'y a eu ni prophétie, il n'y a eu ni parole de connaissance pour me révéler ce qui arrive dans sa vie. Mais si j'ai de l'amour pour mon frère, je ferai pour lui ce qui est nécessaire et j'entreprendrai tout ce que je peux pour l'encourager, le soutenir, l'assister et faire en sorte qu'il puisse être édifié et que nous puissions continuer à marcher ensemble vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Cela vient de l'amour, indépendamment de ce que je peux savoir ou ne pas savoir. Bien sûr, quand il y a la prophétie, quand il y a la parole de connaissance, cela me permet de comprendre quel est le fondement du problème et m'orienter dans la manière la plus efficace d'intervenir dans la vie de mon frère et de ma sœur, parce que maintenant je sais quel est le problème, mais même si je ne le sais pas, par amour, je ferai des choses et certainement le Saint-Esprit va nous utiliser pour faire les choses correctes, de manière à ce que mon frère ou ma sœur soit édifié et que le corps de Christ continue à se tenir et à se bâtir. Donc, nous devons comprendre la place des dons. Il est important que nous ne devrions pas nous laisser entraîner par des querelles inutiles, mais au contraire chercher ce qui édifie, prier pour que ceux qui sont encore attachés aux dons, que Dieu les aide pour qu'ils comprennent que les dons sont là, c'est vrai, ils doivent être manifestés, mais il y a mieux. Que ceux qui ne croient pas aux dons, priez pour que Dieu leur donne la révélation, pour qu'ils comprennent que Dieu continue à agir, qu'il continue à intervenir et que dans des circonstances particulières, nous avons besoin de voir sa main surgir et intervenir dans nos vies pour que nos vies soient édifiées et que notre foi soit édifiée et que nos frères et sœurs soient édifiés. Et quand tous ensemble, nous puissions donner gloire à Jésus-Christ et nous puissions lui manifester cet amour et cette confiance pour dire, il l'a dit, il fait, il est et il sera. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité pour ce jour. Accorde à chacun de tes enfants selon son besoin. Donne à ceux qui ont besoin de connaissances, plus de connaissances, à ceux qui ont besoin d'amour, plus d'amour, à ceux qui ont besoin de foi, plus de foi, à ceux qui se découragent, renouvelle leur espérance. Tends ta main sur chacun de tes enfants, guéris le malade, soutiens ceux qui sont fatigués, protège ceux qui sont menacés et éclaire ceux qui sont dans les doutes et la confusion. Que chacun trouve près de toi tout ce qui est nécessaire pour qu'il continue sa marche et qu'il s'affermisse. Et qu'en toutes choses, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle
Nous sommes sur YouTube, Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous pouvez nous suivre le même message, le partager. Vous pouvez aussi aimer ou liker comme les gens aiment le dire et vous abonner. Et puis vous pouvez aussi commenter parce que vos commentaires sont le bienvenu quand ces commentaires sont dans la ligne de ce que nous faisons pour que nous puissions ensemble nous édifier, fructifier notre échange et aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse.